Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo de cours de chinois mandarin. C'est une vidéo pour les courageux qui veulent apprendre les caractères traditionnels de la leçon 2. Et là, il y en a 8 de caractères, ce qui fait quand même pas mal. Le premier, shi de lao shi, professeur. Donc c'est c'est le composant de gauche qui a été simplifié. La simplification, on a le couteau, mais à l'origine, ça représentait des collines, si vous vous souvenez, et à droite, le pas. Donc quand même un peu plus compliqué. On passe de 6 traits au caractère simplifié à 10 traits pour le caractère traditionnel. Donc ça fait, on a presque doublé. Le caractère suivant, xue, étudier. Donc toujours pareil, on va de gauche à droite et de haut en bas. Si vous vous souvenez de l'étymologie, en haut on avait les deux mains avec les deux croix au milieu, et c'était la partie phonétique, et après on avait le toit, et en dessous, l'enfant. Donc là, ça quand même, ça fait beaucoup de traits en plus. Je vous ai mis la décomposition trait par trait sur une autre page, parce que ça ne rentrait pas en dessous. Et donc on passe de 8 traits à 16 traits pour le caractère traditionnel, donc on double. L'écriture de men, la marque du pluriel. Donc à gauche, on a toujours le composant de l'homme, et à droite, le composant de la porte. Donc là, c'est le composant qui a été simplifié. On retrouve dans le composant, dans l'écriture traditionnelle, les deux battants de la porte, le pictogramme. Et l'écriture trait par trait avec les flèches. Et donc on passe de 5 à 10 traits, on double. Ensuite, Qing, invité, et par extension, s'il vous plaît. Donc vous remarquez que c'est le composant de gauche, la parole, qui a été simplifié. On retrouve la même simplification dans le si et de si et si. Merci. Et à droite, on a le composant Qing qui veut dire bleu-vert. Et ensuite, l'écriture trait par trait, pareil, là, il y en a beaucoup. On passe de 10 à 15, donc une augmentation de 50%, mais quand même, ça fait un caractère qui est beaucoup plus long à écrire. Caractère suivant, Chi, le souffle, par extension l'énergie. Le caractère traditionnel, si vous vous souvenez, est en fait moins proche de l'étymologie, du caractère ancien. Le caractère simplifié représentait la brume ou la vapeur. Et dans le caractère traditionnel, on a rajouté le composant du riz, qui se prononce d'ailleurs mi, qui peut être un caractère à part entière. Pas très compliqué à écrire, mais on passe tout de même de 4 à 10 caractères, donc on double un peu plus le nombre de traits. Ensuite, toe, c'est exact, faire face, qu'on a vu dans le mot toepuchi, pardon. Donc là, c'est le composant de gauche qui a été changé, on avait la clé de la main droite, et là, on a deux composants. Pour l'étymologie, je vous invite à revoir la vidéo qui expliquait le caractère simplifié. Alors si vous regardez le composant de gauche, quand on l'écrit au début, on fait d'abord les deux traits verticaux, puis après le trait à gauche et le trait à droite. Donc là, il y a une symétrie, dans beaucoup de caractères symétriques, on fera d'abord le milieu, puis après ce qui est à gauche et à droite. Et là, la décomposition trait par trait. Donc on passe de 5 traits pour le caractère simplifié à 14 pour le caractère traditionnel. Donc on triple presque le nombre de traits. Alors, le caractère champion de cette leçon, c'est certainement guan, fermé. C'est une simplification qui n'a absolument aucune logique. Ce n'est pas un composant qui a été simplifié. On reconnaît quand même le composant de la porte qu'on a vu dans men et le composant de la soie qu'on a vu dans le si de Meiguan-si, qu'on va revoir d'ailleurs. Et puis en dessous, deux autres composants qui n'ont pas vraiment de signification. Et les composants de la soie, avec les petits traits en dessous, représentaient les deux barres avec les anneaux pour fermer une porte, si vous vous souvenez de l'étymologie qu'on a vu dans les leçons précédentes. Et donc là, on passe de 6 traits pour le caractère simplifié à 19, donc on triple un peu plus le nombre de traits dans le caractère traditionnel. Enfin, le caractère si, donc je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais il a un caractère non simplifié, parce qu'en fait, il a plusieurs prononciations, on peut prononcer si ou bien ji, et dans ji, le caractère non simplifié est différent. Donc là, la simplification, c'est on a juste enlevé une clé, la composante de gauche, pardon, le composant de l'homme, et à droite, on retrouve le petit trait en haut, le composant de la soie et le caractère être petit, qui est aussi un caractère symétrique, trait du milieu, puis gauche et droite. Et voilà donc la décomposition
trait par trait. Donc on passe de 7 à 9 traits, 2 traits en plus pour le composant de l'homme à gauche. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.